Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux conquêtes romaines. Alors on va pas tout voir, on va parler principalement aujourd'hui des guerres puniques qui ont opposé la ville de Rome à la ville de Carthage. Alors, pour commencer, il faut que vous ayez en tête que vers 300 avant Jésus-Christ, Rome ne contrôle encore que le Latium, d'accord? La République romaine a le plein contrôle de la province qui est la sienne, donc les alentours de la ville. Et durant le IVe siècle, de 300 à moins 264, les Romains vont affronter les Étrusques au nord, qui vont chasser et dont ils vont prendre le contrôle, et puis les Grecs qui étaient installés au sud. Vous vous souvenez, on avait parlé de la Grande Grèce, il y avait des colonies grecques installées ici. Eh bien, les Romains vont prendre le contrôle de toute la péninsule italique, d'accord, qui va donner son nom à péninsule italique, c'est pour ça qu'on appelle ça l'Italie aujourd'hui. Une fois qu'ils ont pris le contrôle sur la péninsule italique, eh bien, ils vont commencer une expansion en mer. C'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser à la Sicile, la Sardaigne et la Corse. Or, la Sicile, la Sardaigne et la Corse sont des îles qui sont contrôlées par la grande puissance rivale de Rome à l'époque, qui est Carthage. Alors, on va voir un peu aujourd'hui les guerres qu'ont opposé les Romains aux Carthaginois, mais il faut voir avant tout que le moteur de l'expansion de la République romaine, celui qui va permettre la conquête de tous ces territoires par cette petite cité, qui va se constituer un territoire de plus en plus grand, eh bien, celui qui est au cœur de ça, c'est le citoyen en armes, d'accord? C'est le citoyen romain qui va devenir le légionnaire. Alors, vous voyez une évolution des différents équipements de ces légionnaires. On les connaît surtout sous cette forme-là, avec cet équipement-là. Et alors, il faut que vous compreniez qu'à Rome, ce sont les citoyens qui combattent, d'accord? Un petit peu comme dans les cités grecques, où c'était les citoyens qui défendaient, qui se battaient pour leur cité. Donc ce sont ces citoyens romains organisés en légions qui vont aller affronter les différentes cités, les différents peuples que Rome va conquérir et dominer. Alors il faut voir que la légion romaine, c'est un outil militaire formidable qui est incroyablement bien organisé, où règne une discipline de fer, et c'est ça qui assurera principalement aux Romains ces victoires. C'est la difficulté, la dureté des conditions, mais la qualité de l'organisation militaire de la Légion qui permettront aux Romains d'enchaîner les victoires. Alors ils ne gagneront pas toutes leurs batailles évidemment, mais ils vont réussir à toujours se remettre des défaites et ils seront invaincus pendant plusieurs siècles. Je vous mettrai en lien une vidéo là-dessus, soit dans cette vidéo, soit dans la prochaine, mais il y a de très bons documentaires sur l'armée romaine, vous irez les voir. Alors on va voir aujourd'hui la première guerre punique. La première guerre punique, vous voyez, elle a opposé les Romains, qui contrôlaient ici la péninsule italique, d'accord, à Carthage. Carthage et Carthaginois, qui avaient un grand empire au sud de la Méditerranée et qui s'étaient installés en Espagne. Mais pendant la première guerre punique, les Romains et les Carthaginois vont s'affronter pour le contrôle de la Sicile, puis de la Corse et de la Sardaigne. Alors, les Romains vont mettre un pied en Sicile dès le IIIe siècle, ils vont commencer à s'installer ici. Ils vont chasser le roi de Syracuse qui était une colonie grecque. Vous voyez ici, c'était ce qu'on appelait la Grande Grèce. Bon, les Romains ont pris le contrôle. Et en Sicile, ils vont se heurter aux ambitions des Carthaginois, puisque les Carthaginois ont commencé à prendre le contrôle aussi. Alors pourquoi est-ce qu'ils se battent pour la Sicile? C'est très simple. La Sicile, c'est une île qui est fertile, où il y a de grandes plaines à blé, et il se trouve qu'en Italie, on n'a pas tant de plaines que ça pour faire des céréales, donc la Sicile, c'est un peu le grenier à blé de l'Italie, et qui contrôle la Sicile, peut en amener les immenses richesses, et donc le blé de Sicile permettra de nourrir Rome, mais aussi toutes les autres cités sous contrôle romain. Donc il y a un enjeu alimentaire. Et de plus, si on contrôle la Corse et la Sardaigne, ça fait qu'on a à la fois, on peut y faire un peu d'agriculture. Moi en Corse, il y a la plaine d'Aléria ici. En Sardaigne, on peut en faire plus. Mais contrôlant la Corse et la Sardaigne et la Sicile, ça signifie que la mer Tyrrhénienne qui est là passe intégralement sous contrôle romain. Et donc on ne peut pas être menacé d'une invasion directe à partir d'une de ces îles. Donc vous voyez, il va y avoir ça. Alors sa première guerre punique, elle va affronter les légions romaines, elle va opposer les légions romaines aux Carthaginois. Carthaginois qui sont commandés par un grand général pendant une grande durée de la guerre, qui s'appelle Hamilcar Barca. D'accord? Alors souvenez-vous, Carthage, c'est une ville fondée par ce peuple très ancien que sont les Phéniciens,
Carthage était à la base une colonie phénicienne qui est devenue une des villes les plus importantes de Méditerranée, de par le commerce, de par la flotte et la puissance de l'armée carthaginoise. Les Carthaginois, d'accord, descendent des Phéniciens. Les Phéniciens étaient les rivaux des Grecs. Les Carthaginois seront les rivaux des Romains. Alors, la première guerre punique, vous voyez, elle va voir la prise de contrôle de la Sicile, de la Sardaigne et de la Corse par les Romains. Je ne rentre pas dans les détails, retenez simplement que la grande défaite carthaginoise a lieu aux îles Égates ici, et que les Carthaginois seront chassés, d'accord, seront chassés de Sicile par les Romains, qui prendront le contrôle de ces 3 îles. Alors, on va s'intéresser surtout aujourd'hui à la deuxième guerre punique, parce que je vous ai dit, pendant la première, celui qui va s'illustrer, c'est Hamilcar, que vous voyez ici, grand général carthaginois, mais qui sera tout de même battu. Même si son armée ne sera pas battue, les Carthaginois vont perdre, et lui devra évacuer, rentrera à Carthage, en se disant qu'il a perdu cette première guerre. Et vous le voyez ici avec son fils, qui s'appelle Hannibal, d'accord, qui sera un très grand général carthaginois, et qui lui va lancer la deuxième guerre punique. Alors la deuxième guerre punique, vous allez voir, c'est très simple. La deuxième guerre punique, elle va opposer à nouveau les Carthaginois et les Romains. Première guerre, les Carthaginois ont perdu le contrôle des îles, que sont la Corse, la Sardaigne, la Sicile, qui ont été prises par les Romains, ce qui veut dire que les Romains contrôlent désormais des îles qui sont proches de Carthage. Mais les Carthaginois, bon, ils contrôlent quand même tout le nord du Maghreb ici, et puis ils ont fondé des colonies, ils se sont installés en Espagne. D'accord ? En Espagne, on peut faire de l'agriculture, on peut faire de l'élevage. Carthage est toujours puissante. Alors que décident de faire les Carthaginois ? Eh ben, c'est de reprendre les offensives face aux Romains et de leur mettre la pâtée. Parce qu'ils veulent être la seule grande puissance dans la Méditerranée occidentale, vous comprenez ? Ils veulent pas de rivaux. Ils comprennent bien que si Rome devient trop puissante, ça se fera à leurs dépens. Si Rome devient puissante, c'est Carthage qui s'affaiblit. Donc Hannibal, vous le voyez ici, il va débarquer en Espagne. Il va comprendre que ça sert à rien d'essayer de monter une flotte pour débarquer à Rome, que les Romains risquent de gagner, parce que les Romains ont une bonne flotte de guerre. D'accord ? C'est pas forcément de grands marins, mais avec la première guerre punique, ils ont appris à se servir, à bien manier leur vaisseau de guerre. Et Hannibal, comme beaucoup de Carthaginois, c'est un homme qui sait se battre à terre. C'est un fantassin, c'est un meneur d'hommes, pas un navigateur. Donc il débarque avec ses troupes ici, et vous voyez, eh bien, petit à petit, il va remonter, d'abord il va franchir les Pyrénées, il va remonter le long de la Gaule, et son plan c'est d'aller attaquer Rome en faisant la conquête de la péninsule italique. D'accord ? Et d'affaiblir, donc d'envahir directement Rome par terre. Alors, il va passer en Hispanie. L'Hispanie, c'est le nom de l'Espagne à l'époque, avec son armée, vous voyez, avec ses éléphants. Parce qu'il a des éléphants de guerre. Les Carthaginois utilisent, rappelez-vous, Alexandre le Grand déjà avait affronté des éléphants de guerre durant ses conquêtes impériales, mais là, c'est les Romains aussi qui vont être face à cet animal fantastique, entre guillemets, en tout cas très impressionnant, qu'ils connaissent peu ou pas pour l'époque, et que les Carthaginois ont appris à utiliser pour en faire un véritable char d'assaut. Donc il va franchir les Pyrénées, l'Hispanie, là vous voyez, il va remonter dans le sud de la Gaule, et il va passer les Alpes avec ses éléphants. On sait qu'il va franchir des cols, et Dieu sait qu'il fait froid là-bas, il fera franchir les Alpes par son armée, ce qui était pour les Romains une frontière naturelle, une barrière comme une muraille naturelle, ces grandes montagnes des Alpes. Hannibal les franchit, et le voilà qui déboule dans le nord de la péninsule italique, dans la plaine du Pô, et la route de Rome lui est ouverte. Alors il va affronter et écraser l'armée romaine à Trébie. Il y aura une deuxième bataille au lac Trasimène, qui seront des victoires où les Romains vont être battus. Et à Cannes, la grande bataille de Cannes, en 216, les Carthaginois vont écraser l'armée romaine littéralement. Les légions romaines vont être battues par Hannibal. Mais ça ne veut pas dire que c'est la défaite totale de Rome. Ça veut dire qu'en 216, la très grande défaite que subissent les Romains à Cannes les laisse sans défense sur leur territoire. Et là, vous vous dites, bon, il a gagné 1, 2, 3 grandes batailles, il a enchaîné les victoires Hannibal, il va aller prendre Rome, il va piller Rome, puis c'est fini. Eh bien non. Il va rester dans le sud de l'Italie, il va s'installer ici à Capoue. À Capoue, il va se reposer avec son armée, il est sûr d'avoir gagné. Il se dit, oh, j'ai pas besoin d'aller directement prendre Rome, de toute façon j'ai gagné. Donc il se repose à Capoue, ce qu'on appelle les délices de Capoue.
C'est-à-dire qu'il va rester, bon ça fait des années, ça fait 2-3 ans qu'il est parti, qu'il il est sur les routes avec son armée, tous ont envie de se reposer, et donc ils vont faire la fête, ils vont profiter de la vie et du luxe que leur offre cette cité romaine. Tragique erreur. Tragique erreur parce que ça va donner aux Romains la possibilité de contre-attaquer. Comment? Eh bien c'est très simple. Les Romains vont avoir un consul à l'époque, un consul qui s'appelle Scipion. Il sera surnommé Scipion l'Africain, je vais vous expliquer pourquoi. Scipion comprend que c'est pas la peine d'aller affronter directement Hannibal, qu'ils n'y arriveront pas. Par contre, ce que peuvent décider de faire les Romains, c'est de faire un débarquement à Carthage. Et en 204 après Jésus-Christ, d'accord, Scipion va débarquer à Carthage avec des troupes romaines, donc il prend la flotte, il emmène des légions romaines, il a réussi à en reconstituer, et il fait le siège de Carthage. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, parce que menaçant Carthage, il sait que ça va obliger Hannibal à revenir, vous voyez, le retour d'Hannibal, à revenir à Carthage pour affronter les Romains. Et donc, il a gagné du temps pour se réorganiser. Et ça va marcher. Il va faire le siège de Carthage, d'accord? Donc en 204, pendant 2 ans, il fait le siège. Les Carthaginois envoient des messages d'aide à Hannibal pour qu'il revienne. Hannibal revient. Et cette fois, Hannibal va être battu. Pourquoi il va être battu? Parce que les Romains ne sont pas seuls. Ils ont demandé l'aide d'un peuple qu'ils ont recruté, ce qu'on appelle des mercenaires. Ils ont payé un peuple qu'on appelle les Numides et qui sont de très très bons guerriers. Et donc Romains et Numides vont affronter les Carthaginois à la bataille de Zama. D'accord? Alors je passe là-dessus. La bataille de Zama en 204. Cette bataille de Zama, elle va être la grande défaite d'Hannibal. Pourquoi? Parce que cette fois, les Romains ont des alliés, d'accord? Ils ont les Numides avec eux, et puis ils ont réfléchi. Ils se sont organisés pour ne plus avoir à perdre face aux éléphants. Ils ont créé une contre-offensive, vous verrez laquelle dans l'activité que vous ferez, mais ils ont prévu une contre-attaque pour effrayer les éléphants, et donc cette fois, ils battront l'armée carthaginoise, et les Romains seront invaincus. C'est de là que Scipion va tirer son nom de Scipion l'Africain, parce qu'il a libéré Rome et qu'il a vaincu. Il a libéré Rome de la menace carthaginoise, il a battu Carthage une deuxième fois, il a écrasé Hannibal à Zama, et il a gagné la deuxième guerre punique. Et à l'issue de la deuxième guerre punique, les Carthaginois vont perdre l'Espagne. Vous voyez, ces provinces d'Espagne, et les Romains en prendront contrôle. Donc là, c'est terrible. Notez qu'ils avaient dès 218-210 envoyé des troupes, ils avaient attaqué sur 2 fronts, à Carthage et en Espagne, ce qui fait qu'Hannibal avait dû revenir. Alors, ces guerres, elles vont se terminer bien plus tard. C'est cet homme, Caton l'Ancien, qui est un sénateur romain, qui décidera que Carthage doit être détruite. Ce sera la 3e guerre punique. Alors là, ce sont les Romains qui vont la déclencher. D'accord? Ces Romains vont la déclencher, cette guerre punique. Ils vont aller faire le siège en 146, donc au milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc 50 ans après la victoire de Scipion à Zama, ils enverront une expédition. Pourquoi ils font ça? Carthage est affaiblie, mais elle est encore puissante, et ils veulent surtout pas que Carthage renaisse de ses cendres. Les Romains, désormais, contrôlent l'Espagne, l'Italie, les îles ici, vous les voyez. Ils ont commencé à mettre le pied en Grèce, ils commencent à prendre le contrôle de la Gaule. Ils ne veulent pas qu'un jour Carthage se relève de ses cendres et vienne menacer Rome. Et donc Caton l'Ancien, on s'en souvient, dira au Sénat Delenda Carthago, ou Carthago delenda est, Carthage doit être détruite. Et l'armée romaine détruira la ville de Carthage, fera le siège et détruira Carthage. Et on sait que Scipion, en disant ça, a eu des larmes de tristesse. Vous allez me dire, mais pourquoi il pleure? Il n'a qu'à pas demander à ce qu'on détruise la ville. Eh bien, il demande à ce qu'on détruise la ville parce qu'il sait que la Carthage peut toujours renaître de ses champs en cendres et que tant que Carthage existe, c'est une menace pour Rome. Mais il comprend que Carthage, qui a été cette ville si grande et si puissante, si elle est détruite un jour, eh bien Rome aussi le sera. Donc il y voit un présage de la destruction future de Rome. Et vous voyez, les Romains, après un long siège, détruiront les Carthaginois et la ville de Carthage, et c'est fini de la splendeur de Carthage après ces 3 guerres puniques. Alors, pour la prochaine fois, vous ferez l'activité page 127. D'accord? Rome contre Carthage.
Et donc vous aurez des textes et des questions sur ces guerres. Donc revoyez la vidéo là et reprenez le temps de tout bien comprendre pour bien réussir à faire l'activité. Et vous devrez raconter la guerre punique, la seconde, l'affrontement entre Hannibal et Rome. Je vous remercie.